15h55, le retour à la maison numéro 1 de l'été avec Maxime Martin. Max, ton mot du jour. Smashing Pumpkin. Je sais que c'est 2 mots, mais si tu le dis bien vite, ça fait un. Excellent, Marie-Claude Savard. Trafic. Trafic. Et mon mot du jour est bromance. Bienvenue à Ça rentre au poste à Énergie. On est en forme aujourd'hui, comme d'habitude. Enfin. Mais bromance, c'est un mot, là. Bromance, Ouais. oui, c'est un mot. OK, toi, c'est 2 mots. Smashing Pumpkins. Mais je l'ai dit vite. Fait que je me dis peut-être que je m'en tire avec ça. Puis en même temps, mon 2 mots implique Seb. Fait que ça devient comme si on partageait les 2 mots. Fait que... de Smashing Attends, on va en reparler après toi. Ton mot, c'est Bon, trafic. Écoutez, je voulais juste vous dire quelque chose. Moi, aujourd'hui, j'ai été pris dans un embouteillage dans un centre d'achat. OK? Et ça, dans le C'est rendu là, ça déborde d'un centre d'achat maintenant. en fait, j'étais au 10-30, puis j'étais pognée dans un embouteillage au 10-30, et ça m'a fait réfléchir que souvent, on se dit, hey, le trafic, c'est quelque chose qu'on subit, puis si on était en contrôle de la situation, mon Dieu, qu'il n'y en aurait pas de trafic. Mais dans un centre d'achat, tu es pas mal en contrôle de la situation. Dans le sens où tu peux orienter ça comme tu veux. Tu peux créer des voies plus larges, tu peux mettre 2-3 voies, tu peux enlever un stop, t'es pas mal, tu sais, le gestionnaire du centre d'achat, là, il peut pas mal organiser la circulation comme il veut, et quand même, il y a des embouteillages. Alors, je baisse les bras, moi, je me dis, voilà, c'est humain d'avoir du trafic, c'est la nature humaine. C'est pas parce qu'on manque de planification ou qu'on manque d'intelligence, parce que même quand on pourrait, on y arrive pas. On est trop sur la planète. Voilà, c'est dit. Max, Smashing Pumpkins. Exact, mais décision de dernière minute hier. Oui. C'est pas mon band préféré, mais tu sais, les bands de l'époque grunge, il y en a plus tant que ça. Tu sais, je veux dire, tu sais, les Foo Fighters comme le bébé de Nirvana. La dernière fois que j'avais voir Pearl Jam, j'étais un peu déçu, j'avoue. Et là, ça fait un bout que je savais qu'ils s'en venaient ici, puis j'étais comme, Et là, à un moment donné, j'ai fait, non, attends, je vois ça comme une espèce de visite dans le temps. Tu sais, je vais voir l'époque où j'avais des cheveux et des jeans déchirés. Puis là, t'as demandé littéralement à tout le monde que tu connais. Non, c'est pas vrai. T'as été mon premier choix, dude. Oui, Hey, non, attends une minute. là, wow. T'as pas un angle de bouche-trou. Non. Non, mais en plus, on travaille depuis. Tu sais, moi, puis Marie-Claude, on se connaît super bien. Ouais, Puis, tu sais, on a soupé souvent ensemble. Puis, tu sais, on jasait. Puis là, je me dis, on travaille depuis le début de l'été. J'ai fait, sais-tu quoi? Non, t'étais devant moi, j'écoute. Oui, faisons-nous une date. Oui. Attendez que je dise ce mot-là, hein? Voilà, une date ce soir. Ben oui, mon mot, c'est bromance. Fait que on va aller... on va aller voir le show. Il est temps qu'on défasse la tension sexuelle qui existe entre moi et Seb depuis la Il y Saint-Jean. avait une sortie de groupe de prévu de toute l'équipe ici de Ça rentre au poste d'été. On devait aller voir Cavalier ensemble. Ouais. Et là, vous avez floché de manière complètement cavalière pour la bromance de Smashing Pumpkins. Montre-moi un cheval qui joue la guitare, qui a déjà un problème de drogue et je vais y aller. Fait que c'est ça. Mais C'était toute l'équipe au complet. On s'était mobilisés. Moi, j'avais pris des réactines parce que j'étais allergique au Ouais, chaud. tu vois, Et là, tout d'un coup, ils s'en vont voir Smashing Pumpkins. Ouais, finalement, là. t'es peut-être allergique aux citrouilles aussi, tu le sais pas. Fait que viens Ouais. faire un tour avec nous autres, puis tes réactions vont peut-être, je sais pas. Bon, OK, c'est correct. J'encourage votre bromance. Faites beau à voir, les boys. Excellent. Et donc, on commence le show. C'est ta réaction à tout ce beau moment-là. Non, c'est parce Excellent. qu'on m'a soufflé dans mon écouteur que on change la chanson d'ouverture pour te faire plaisir, Max. C'est pour moi que parce que je connais pas beaucoup de groupes. Non, Qui est ta première partie de Smashing Pumpkins ce soir, c'est bizarre comme mix, mais. non. Mais on va justement écouter du Smashing Pumpkins tout Oh, de suite à yes! Énergie.
Commencez à y penser au 6-12-12. Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes incapable de supporter, que ce soit une odeur, des bruits quelconques, des gestes de la vie de tous les jours? Parce qu'on va parler, entre autres, d'un restaurant qui a un problème au niveau odorant, disons. Olfactif, c'est ça que je cherchais comme mot. Olfactif, on a l'air plus haute. Oui. En fait, ça se passe du côté de Calgary. C'est quand même quelque chose. Imaginez-vous ça, OK? C'est un gars qui s'appelle Sujat Bandali. Lui, il ouvre un Dairy Queen à Calgary. Okay. Tout va bien. Il refait son building, toute la décoration intérieure, fait l'ouverture. C'est standard Dairy Queen comme décoration. Oui. 2-3 photos de cornet puis de tourbillon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sa franchise est au goût du jour. Là, tout va bien. Et il ouvre le magasin et là, il y a une odeur. Oh. Deux pourris de propane, une espèce d'odeur qui apparaît au moment de l'ouverture du restaurant. C'est pas une nouvelle saveur, là. Non. Ah ben, je sais qu'on essaie de pousser des nouvelles saveurs de crème glacée le plus loin possible. Non, c'est carrément désagréable. Okay. Et incapable de trouver la source, l'origine de cette odeur-là. Ben voyons. Écoute, il fouille comme ça se peut pas. Il est au désespoir. Imagine-toi, c'est pas ça qui attire la clientèle, on s'entend? Pas pour de la crème glacée. Tu sais, c'est une cuisine exotique. S'il y a des épices, tu dis, OK, ça fait peut-être partie, mais... Non, pas pour ça. Non, pour ça. Alors là, maintenant, il offre officiellement un blizzard par semaine à la personne qui va trouver l'origine de cette odeur-là. Ah oui? Pour vrai, c'est mon affaire préférée, les blizzards. Mais c'est sûr. 20 minutes plus tard, ça va peut-être avoir trouvé. Des scores. Et donc, ça fait un petit bout de temps qu'il a... en fait, ça fait depuis 2015 qu'il est sur le dossier. Ben voyons donc. Attends, ça fait 3 ans. Déménage, là. Il y a toujours personne qui a trouvé. Alors, il relance encore, puis il y a plein de gens qui sont intéressés à avoir un blizzard par semaine. Il y a beaucoup de monde qui sont passés. Et le mystère perdure. Alors, pour moi, c'est son angle de marketing. C'est donner une espèce de look, un peu de victimisation, ça pogne de nos jours parce que tout le monde est une victime de quelque chose. Mais de 3 ans. Non, mais écoute, moi, là, je suis allée à un moment donné en Nouvelle-Zélande, OK, sur une plaque tectonique chauffante, là, une plaque planétaire. Là, ça sentait le soufre. Mais vous dire comment ça sentait le soufre, ça sentait partout. Dans l'hôtel, les valises, c'est insupportable. Moi, t'es pas resté non plus. Ben là, je suis restée 3 semaines. Là. Mais je veux dire... non, mais toute ma vie, je m'en souviens. Ça pue, défait les valises, chérie. Je suis bien. Non, mais c'était un village maori. En tout cas, c'était quand même intéressant à visiter. Là. Mais je le comprends tellement parce qu'il y a des odeurs comme ça qui viennent te chercher. Là. Toi, c'est laquelle, Marie-Claude? Moi, c'est tout ce qui est crustacé qui est en train de pourrir. Là. C'est épouvantable. J'ai échappé un sac de crevettes congelées dans ma cuisine et j'ai encore retrouvé une foutue crevette qui est en train de se décomposer en dessous de mon frigo. Parce que quand c'est glacé, ça revole partout. Puis, puis j'ai fouillé, puis cette espèce d'odeur-là, ça va me rester à jamais dans le nez. C'est épouvantable. Je vous dis, ça vient me chercher. C'était pris ici, ton affaire, crustacé, mais je pense que n'importe quoi qui pourrit en général. Non, c'est pas la même chose. Non. Casse de homard, ça, c'est épouvantable. C'est effrayant. Oui. Ça prend même pas 24 heures en plus, puis ta maison, c'est en complet. C'est épouvantable. Ça s'en va jamais, mais là, on parle pas juste des odeurs, on parle de tout ce qui vous... tout ce que vous n'êtes pas capable de supporter au 6-12-12. Max, toi, c'est... moi, quelqu'un qui siffle. Ah, c'est ça? Ah oui, hein? Je sais pas pourquoi ça vient me chercher. Siffler, attends une minute, siffler comme siffler une chanson ou siffler genre je t'appelle? Ah non, mais du monde qui font juste siffler pour faire du bruit puis montrer qu'ils sont capables de passer du vent entre leurs lèvres bien serrées puis qui fait un petit son, là. Ça te rend agressif, ça. Ah oui, j'ai dit ça pendant une date, c'est ta dernière date. Ah oui, hein? C'est pas pourquoi c'est mis siffler pour une connerie. Oh non. Tu as sacré ton camp de... Ah oui? Ben non, pas live, là, mais c'est... Mais tu sais, souvent dans des dates... Il y a toujours ce moment, une première ou deuxième date où tu n'es pas sûr, tu es une espèce dans la zone grise, là, ça fait c'est la dernière fois qu'on va se voir. Ah oui. Je comprends pas. Puis quand c'est dans une toune, mettons comme dans Wind of Change, là, ça compte dessus. Scorpion, c'est vraiment un exemple? Ben oui, mais ça siffle dedans, ça tombe ses nerfs. Tu deviens mauvais, t'as de la rage au volant. C'est parce que tout de Scorpions me tape ses nerfs. Désolé, ça, sur sifflement, c'est une chose, mais j'aime pas... Ben ça, c'est moins pire dans une tune. Quelqu'un à côté de moi, là, quand j'étais à proximité du sifflage... OK, parfait. Puis hommes et femmes, il n'y a aucune discrimination. Là. Moi, c'est niaiseux, mais c'est les gens qui boivent du café puis qui font un son après leur gorgée. Tu sais, comme, mettons, c'est pas un café, mais je fais un exemple, là. Après chaque gorgée... Vous connaissez pas du monde qui font ça? Non. OK. Moi, j'ai des oncles et des tantes qui font ça. Qui sapent, là. Puis après ça, qui font une expiration. Il y en a un bon ici, je sais qu'on va en lire tantôt, là, mais on passe ça en musique tout de suite? Non, on va donner une couple d'exemples. Hey, quelqu'un qui mange la bouche ouverte. Ah oui, c'est épouvantable. Ah oui, pour vrai? Oui. Arrête! Non. Ben non. Ça m'arrive souvent. De manger la bouche ouverte? Manger la bouche ouverte. Moi, je suis habitué, je te connais maintenant. Mais...
Ah non, encore une fois, non. Écoute, ça peut être n'importe quoi. Dépasser dans les files d'attente. Quelqu'un qui met pas son clignotant, appelez-nous avec ce qui vous tombe vraiment sur les quelqu'un lèvres. qui est indécis au restaurant avec le menu. OK, là, oui. Je te pointe. Oui, je le sais. C'est insupportable. Non, parce que là, j'ai parlé de ma nouvelle... Qui demande au serveur, qu'est-ce que tu m'as Non, dit? attends une minute, c'est pas ça. Je suis balance dans la vie, fait qu'il faut que je vive avec ça, c'est un handicap. Honnêtement, là, dans les parkings, il devrait y avoir des parkings handicapés et des parkings de balance. Parce qu'honnêtement, c'est une forme d'handicap être une balance dans la vie. Mais c'est une façon que... Tu sais, moi, j'ai découvert un nouvel indien, un nouveau restaurant indien dans le Vieux-Montréal. Taj Mahal, c'est pas le nom le plus original, mais c'est vraiment bon. Puis moi, tout ce qui est épicé, tu le sais, c'est bon. J'adore ça. Fait que moi, la première fois que je suis allé là, j'ai dit, moi, tout ce que je veux, c'est un peu de riz, de légumes, protéines, whatever, crevettes, fruits de mer, tout ça. Fait que je te laisse aller, qu'est-ce que tu me suggères? C'est une question de, t'es fier de ta cuisine, tu trouves quelque chose? Puis choisis quelque chose. Tu sais, imagine-toi comment ça tombe ses nerfs du serveur puis du chef. Ben non, c'est ta façon de te dire. la responsabilité de ton repas, ils te connaissent pas. Non, c'est les anglophones en plus, fait que je trouve ça... Non, mais ils savent pas ce que t'aimes. Choisis. Non, mais sois fier de ce que t'aimes toi, puis me présente-moi ton plat. Ah, non. Là, on veut savoir. Là, tantôt, je t'ai... Oui, vas-y. Non, parce que là, je suis allé au Vietnamien avec Daniel Savoie, mieux connu sur... Patrice Lemieux? Exactement. Mais en fait, je peux plus dire ça, il est né de Patrice Lemieux. Fait que je vais dire Daniel Savoie. Puis on était allé au Vietnamien. Là, cette fois, c'était des numéros. Ça, j'adore aussi. Il voulait que je prenne le 38, mais que je voulais pas justement faire un gars qui était soumis, j'ai pris le 37. Non, mais avoue, c'est quand même tenir son bout, ça. C'est fort, c'est fort. Mais sinon, oui. Non, mais tu sais, si j'essaie une nouvelle cuisine, si je vois, je sais pas, un restaurant pakistanais ou, tu sais... Ils te font une liste. Fait que tu choisis dans la liste. Bon, non, alors... dis-moi ce que toi, tu as envie de me... Les sons, les bruits, les gestes des gens qui vous tombent sur les nerfs à tout coup. 514-790-0943. 1-800-665-5440. Ça tombe bien, cette chanson. Et le 6-12-12. Les plus gros hits avec Dead or Alive et You Spin Me Round. Ça rentre au poste à énergie. Les choses qui vous tapent sur les nerfs à tout coup, et ça rentre au 6-12-12. Les gens se défoulent. C'est très thérapeutique. Honnêtement, les gens se défoulent et...
Moi, je disais que ce qui me tombe ses nerfs, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de choisir dans un resto. Exemple, Max Martin, qui va toujours demander au staff, mais toi, qu'est-ce que t'aimes? Toi, qu'est-ce que t'aimes mieux entre le numéro 31 et le numéro 33? Je devrais prendre Et on m'endosse. Ça dit Marie-Claude Savard, un bon chef, va être fier de sa cuisine, il va être fier de présenter un plat et surtout à une personnalité connue qui sait qu'il va pouvoir en reparler. OK. Et pas juste ça, c'est justement, chaque restaurant a sa spécialité, c'est hey, faut que tu goûtes absolument ça. Ouais, OK. Serveuse dans un resto, je suis totalement d'accord avec Marie-Claude. Trop de pression de décider ce que le client va manger. Tu peux me demander ce que je préfère entre un plat ou un autre, mais prends la décision. OK, mais sinon, une suggestion, après ça, je peux décider aussi. Bon. Mais de toute façon, lire-toi ton menu, c'est long. C'est trop. Mais il y a plein d'autres affaires qui me tombent ses nerfs. On va aller au téléphone. Anne-Marie, qu'est-ce qui tombe sur les nerfs à tout coup? Oh, moi, là, c'est quand on est dans un espace confiné comme ça, dans un autobus ou, tu sais, quelque part que tu peux pas te sauver. Là, t'as quelqu'un à côté de toi qui renifle. Ah oui, c'est dégueulasse. Ah oui. Il fixe pour se moucher, puis il se mouche pas. Puis il continue à renifler. J'ai eu ça au restaurant, moi, l'autre jour, et ça m'a coupé l'appétit. Là. J'ai dit non, je mangerai pas. Ah, c'est dégueu. C'est très bon. Merci beaucoup, Anne-Marie. Comme quelqu'un qui tousse trop. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui... Ouais. Hey, c'était malade, reste chez vous. Non, mais attends, des fois, ça paraît. Benoît Gagnon faisait ça, salut, bonjour. Moi, j'appelais ça le déjeuner des champions. Non. Oui. Ah, wow, Il OK. reniflait, puis... Ben, il avalait. OK. Le Jesse. déjeuner des champions. Maintenant, Jesse. Qu'est-ce qui te tape sur les nerfs à tout coup? Ben, en fait, moi, c'est le monde qui regarde autour de eux en conduisant. Mon conjoint le fait proprement et je lui dis toujours, t'es pas dans un parc safari, là. Ouais. Tu regardes en avant Ben quand oui. tu conduis. Ah, ben oui. Incroyable. Puis il regarde longtemps, là. Au loin. Je ne comprends pas ça. Je comprends pas. Très bon Ça point. m'énerve. Ben, merci beaucoup, Jesse, d'avoir appelé. De rien, au revoir. Linda, maintenant. Linda, qu'est-ce qui te tape sur les nerfs à tout coup? Moi, je donne un exemple, là. Ben, ça, c'est vraiment le pire. Quand quelqu'un nous donne son âge, exemple, j'ai 41, je m'en vais sur 42. Non, sans blague, tu vieillis d'un an par année, c'est fou. C'est ça qui te J'ai gosse. jamais vu ça de même, c'est vrai. C'est vrai que ça va commencer à gosser. C'est très bon. Merci beaucoup, Linda. 6-12-12. OK. Quelqu'un qui a une trousse de clés qui le secoue avec plaisir, c'est David. Tu sais, C'est quoi les clés? Ça. attends une minute, là, la poignée de change. Ah Il y a oui, oui, quelqu'un oui. qui Ça nous non plus, écrit- on a plus ça. Hey, Quel mononcle a encore ça? ben, il y en a plein qui ont ça, excuse-moi. là. Ah, ouais. Ah ouais, check les Va clés, t'acheter check des bonbons le à la change. grande, c'est ça? Un petit peu. Ouais, la poignée de change. Quelqu'un qui soigne de la jambe sans arrêt. Ah, je fais ça, moi. Ah oui? J'ai la patte qui swing tout seul. Pour ouais. vrai? Ouais, Non, ouais. non, ça déconcentre. J'avais un gars avec qui j'écrivais dans le temps qui faisait la même Ah, affaire. ça, c'est puis, insupportable. ouais. Hey, le double dip. Quelqu'un qui... Ah oui. Tu sais, quelqu'un qui dip je sais pas, un chip, quelque chose dans puis il prend une bouchée, il leur dip. Moi, par respect, des fois, tu sais, des fois, la chip est grande. Fait que, tu sais, tu dippes un bout, puis là, tu le croques. Je le vire de bord. C'est ça qu'il faut faire. Bon, all right. Ben Non, voilà. parce que tu peux pas Fait que je partager. sais peut-être pas ce que je veux dans un restaurant, mais j'ai une étiquette de dip, la Écoute, grande. non, mais je t'ai pas dit. Écoute, c'est sûr que tu as des belles qualités, là. Julien Sûr. au 6-12-12, il dit une porte qui se referme constamment sur moi. Tu sais, tu essaies de pogner de quoi dans le frigo, puis la porte, elle referme tout le temps, là. Ah, ouais. OK. Hey, ça, c'est fatigant. Non, mais vous êtes tellement bon, ça fait du bien, là. Il y en a un ici qui c'est vraiment au 3e degré. Moi, je suis incapable de supporter les bruits de bouche, que ce soit lorsque quelqu'un mange, qui Ouais. parle, qui baille ou qui fasse du beatbox. En fait, il est anti-bouche. je Il est pense. anti-bouche, voilà. C'est ça. Attends une minute, quand tu parles à quelqu'un et que la personne a toujours mieux ou c'est tout le temps pire pour elle. Ah oui, Quand oui, oui. tu as une conversation. Ah, mais moi, il m'est arrivé Tu ça. comptes Ah, une mais moi, anecdote? c'est ça. Hey, Ouais. là, Moi, ça, j'en ai c'est coupé fatigant. bien gros Pour vrai? de ce monde-là de ma vie. Ouais. OK. OK. Des gens qui traînent leurs pieds aussi. Ah, en marchant. En marchant. Ça existe encore? Ouais. Ben, voyons, Ça peut être toi, fatigant. coudonc, Je sais tu pas. vis sur quelle planète? On va lire Ben, d'autres de vos Tout le monde textos. savent marcher, moi. De choses qui vous tapent sur les nerfs, pas des gens, non. Quelqu'un qui rote fort aussi. Ah oui. Ta fille Faut que je fait tourne ça. ma fille. Ta Faut que je fille tourne fait ma ça? fille. Ah oui, Sa hein? mère puis moi, on est incapable. Ça sort tellement profond, c'est une caverne. Puis elle sait que ça nous gosse, fait qu'on dirait qu'elle met tellement d'efforts avec Oh le non. sourire de « je suis rendu trop vieille pour que vous... » Tu sais, on peut Oui. plus la punir. Mais non, c'est ça. Elle gagne son propre argent, puis je veux dire, tu comprends-tu? Va dans ta chambre. Un ado avec avec un sel peut passer 8 jours sans manger dans sa chambre. Et voilà. Les plus gros hits avec 21 Pilots à Énergie.
Les choses qui vous tapent sur les nerfs à tout coup, ça réagit vraiment beaucoup au 6-12-12. Les gens veulent se défouler. Dodi, le cure-dent de mon oncle. Ah, ça! Pas capable. Ça, c'est en voie de disparition, le cure-dent, non? Ah. Les gens qui sortent d'un restaurant avec un cure-dent dans la Ouais, bouche puis qui c'est se pas curent les beau, dents, c'est pas dégueulasse. beau. Même la soie dentaire en public, Non. moi, je comprends. Ah non, ça, Ben entièrement non. d'accord. Stéphanie, quelqu'un qui se craque les doigts comme un malade. Craquer les doigts, c'est pas le fun. OK. Et Simon, dans une file d'attente, la personne suivante qui te colle à 2 pouces. Oui. C'est comme à l'épicerie, là, quand t'es à la caisse, ça sert à rien de m'envoyer ton panier, les Oh, roulettes moi, dans j'en ai les kické une coupe de chevilles. panier. Ah oui? Ah, pas de gêne. Moi, non, t'es dans ma bulle. Mais là, c'est drôle parce qu'on a perdu un débat parce que tantôt, je disais que, tu sais, il n'y a pas de double dip. Ouais. Tu sais, que si tu prends, tu mets un chip, mettons, sur une trempette, Trempette. tu prends une bouchée, moi, je le vire de bord. Là, je me suis fait dire, non, jamais, jamais, parce que ça a l'air qu'il y en a qui disent que les doigts sont plus sales que la bouche. C'est un peu freak, tant qu'à moi, là, Ben tu sais, là. là. Bon, ben là, il n'y aura plus de trempette, ça continue. Ça là. dépend des doigts de Faut qui. t'amener quand tu vas dans un party, traîne ta trempette. C'est ce que je comprends. C'est temps de nous appeler pour jouer à Quel âge tu me donnes? 514-790-0943 1-800-665-5440. Et au retour en musique... Les plus gros est avec Soft Cell à Énergie. Isabelle, l'intersection Queen Mary des Carrés à éviter.
Le meilleur réveil le matin, c'est avec le Boost, avec Phil Branch, Annie Brocoli et Olivier Martineau qui nous fait rire tous les jours à 6h05, 7h05 et 8h05. Et à 8h10, Oui. paire de billets pour le show Lost 80s Live. Lost 80s Live. Oui, exactement. OK. Donc François un show. Pérusse est de retour le 27 Le aussi. 27 août avec également l'équipe régulière dès le 20 août. Donc, Joe, Roberge, Julie Bou et Philo seront de retour le 20 août prochain. Effectivement, et tu l'as dit, François Pérusse dès le 27 août. À quoi? À toutes les 20 minutes. Oui, nouvelle formule. Et dès 9h tous les matins, 94 minutes de hit non-stop. Yes! Rien de moins, voilà. Marie-Pierre Boucher, ben, c'est terminé pour Vacances Sinorama. Ouais, l'agence de voyage qui perd officiellement son permis. Le voyagiste, qui, on le savait, était spécialisé dans les séjours en Chine, avait été mis sous tutelle le 24 juillet dernier en raison de la gestion des sommes versées par ses clients. Eh bien, l'agence qui n'a pas réussi à convaincre l'Office de la protection du consommateur qu'elle était en mesure de se conformer aux exigences de la loi. Alors, tous les voyages qui sont prévus jusqu'au 9 septembre auront bel et bien lieu. Par contre, après cette date, tous les clients pourront être remboursés. Politique maintenant, en devançant le déclenchement de la campagne électorale, eh bien, les libéraux souhaiteraient nuire à la CAQ, le parti de Philippe Couillard qui en profiterait pour faire trébucher le parti de François Legault, qui est en tête des intentions de vote. Selon Radio-Canada, la campagne pourrait être lancée dès le 23 août plutôt que le 29. On écoute la réaction de François Legault. Ils veulent faire de la petite politique en essayant de me démoniser plus longtemps. Moi, j'ai hâte que ça commence, la campagne. Je peux dire qu'elle a déjà commencé, elle est en tournée, j'ai pas pris de vacances cet été. En Mauricie, maintenant, les recherches se poursuivent pour retrouver Jean Carbour, qui manque à l'appel depuis dimanche matin. L'homme de 62 ans qui a quitté le camping La Rochelle, mais ne s'est jamais rendu à son travail à Shawinigan. Là, les policiers et les bénévoles concentrent leurs efforts dans le secteur Saint-Jean-des-Piles, près du chemin du Parc national, parce que c'est à cet endroit que son véhicule a été retrouvé hier. Et enfin, au sport, triste nouvelle, l'ancien joueur vedette des Blackhawks de Chicago, Stan Mikita, est décédé aujourd'hui Pas Stan. à l'âge de 78 ans. Ouais, il était atteint d'une maladie dégénérative du cerveau. Ouais, triste Merci nouvelle. beaucoup. Ça fait Elle était plaisir. hot, Stan Mikita. Je me souviens de sa carte de hockey. Ah oui? Ouais. Tu l'avais? Ouais. OK. Ben, Wow, c'était RIP. tellement de la fausse compassion.
Et aujourd'hui, on joue avec Karine de L'Écoto. Salut, Karine. Salut! Alors, Karine, on te pose une série de questions et on tente de s'approcher le plus possible de ton âge sans dépasser. Alors, qui commence? Je vais y aller, moi. Oui. As-tu déjà eu la coupe bol de René et Nathalie Simard? Oui, je l'ai eu, puis on était pas mal les cousins et cousines à l'avoir eu tout en même temps. Ah oui, Ah, hein? ouais, le même bol, hein? Le même bol. Pas de chicane, on prend le même bol. Est-ce que tu reconnais cette pub? L'autre jour, j'étais à ma caisse, puis il y a une madame qui est arrivée avec 8 boîtes de savon. J'ai dit, madame, pourquoi vous achetez tant de savon que ça? Elle me dit, c'est parce que c'est en spécial, je veux me faire une provision. Je dis, madame, vous n'avez pas besoin d'acheter tant de savon que ça. C'est des bas prix de tous les jours qu'on a, puis c'est à grandeur du magasin. La madame était contente, puis elle était bien surprise de ça. Aïe, aïe. C'est ça, Walmart. Alors, Walmart. pas. On dirait la parodie d'RBO, honnêtement. Alors, tu te rappelles... Au début, c'était quand même un running gag. La madame était bien contente. OK, excellent. Hey, c'est fou que c'était des pubs, là. Bon, ben, moi, je vais remonte plus loin. Est-ce que tu as déjà écouté... En fait, c'est quoi le thème de cette émission-là? En fait... Non, on devrait l'avoir là. Est-ce que tu connais ça? Les pierres à feu? Oui, bonne OK. réponse. OK. Elle avait pas de l'air ça. T'as-tu pogné la fin ou... Non, non, je l'ai OK. pogné du début. Est-ce Moi, que- j'aimais ça. C'était le salon Internet. Tu sais, quand il courait pendant 10 minutes, t'avais le même salon qui repassait en arrière. Ah, c'est vrai. Puis il y avait Ouais. les pieds qui... Moi, des fois, je rêve que je cours comme les pierres à feu. Tu sais, que les pieds roulent un peu dans le vide. Avec hein? des gros pieds poilus. Ouais, non, mais est-ce que à ce moment-là, c'était diffusé à midi quand tu étais jeune? C'était-tu... TQS, là? Ouais, genre? Ouais, exactement. OK, c'est ça. À manger à ma sandwich au bord de pinot avec mon père sur l'heure du dîner. C'est ça, c'est OK. ça. As-tu as-tu connu la pizza chez McDo? Oh, bonne question. On n'était pas des serveurs du McDo. Mon père aimait pas OK. tellement le McDo. Fait que non, j'ai pas connu la pizza chez McDo. OK. OK, as-tu déjà vu les expos jouer au Stade olympique? Oh mon Dieu, une fois, je crois. OK. J'ai trouvé ça tellement long. Hey, wow, on se calme. On voulait juste un oui et un non. Pas de- Parle pas contre le baseball, là, Maxime. On ne parle pas contre le baseball sur cette chaîne. Ouais, 12 OK. manches, c'est long. Ah, je peux-tu poser ma question Ouais, préférée? vas-y, Ah fort. non, s'il va. OK, mais moi aussi. Ah non, je peux pas. OK, vas-y. Je dois juste demander... Non, une des deux. Ton fantasme de jeunesse, c'était qui? Oh boy. Mon Dieu, dans ce temps-là, je te dirais peut-être Leonardo DiCaprio. OK. Dans ce temps-là. Dans le temps du Titanic, OK. là. OK. Ouais, genre. Ça C'est la change. plus cute, mettons, dans ce temps-là. Mais veuillez- OK. OK. Parfait. Alors, êtes-vous prêts, vous autres? Non. Ah, non? Moi, je vais y aller en premier. si tu Vas-y, veux. vas-y. Je vais te dire 37. J'allais dire 37, que j'avais Ah, écrit sur ma Seigneur. feuille. Alors, je vais dire 38. Moi, j'allais dire 38, j'ai choisi 37. OK, on verra. Elle est pour 35, là. Tu y vas pour 35. Ben, là. Alors, Karine de l'Écoto, quel âge as-tu? 33 ans. 33! Ah, Alors, non, c'est- j'ai busté, ben non. Ben non, t'as busté, mais Ben t'es non. quand même le plus proche. Mais bon. Mais Alors, t'avais ben- une voix mature. Oui, c'est À ta chaque fois- voix. à chaque fois qu'on bosse par rapport à une femme, j'ai toujours le besoin Ouais. de justifier pourquoi. On n'était qu'on- pas loin. Non. Merci beaucoup, Karine, d'avoir joué avec nous. Ben, merci à vous. Excellent. Au retour, on va jaser de censure. On s'est rendu compte que depuis le début de l'été, on se censurait pas beaucoup. On parle de nos vies privées. Ouais, On se demande... T'as raison, mais je suis parlé de Stan Mikita, la carte de hockey. Ton indifférence était tellement, vraiment sincère et bien exprimée. Je veux dire, est-ce que je dis mes sympathies? C'est quand même un joueur d'hockey que tu Laisse connaissais pas, mais bon. Alors, donc, on va jaser de censure. Est-ce qu'on devrait se censurer plus pour les gens de notre entourage qui nous entendent dire des niaiseries à la radio? Il va être content On en parle au d'entendre retour. ça. Isabelle, comment ça se passe à Laval?
Est-ce qu'on devrait plus se censurer, oui ou non? Vous pouvez nous le dire au 6-12-12. On parle de censure parce que ça se passe en Chine. Hey. Winnie l'ourson est interdit en Chine. Oui, non, c'est un nouveau film là, qui... Il a couru après. Qui doit sortir. Non, mais tu l'as vu, le nouveau film, ça s'appelle Christopher Robin. Ouais. C'est réalisé par Mark Foster. Et donc, grosse sortie en Chine, évidemment, c'est un film international. Et sauf que Winnie l'ourson ressemble au président chinois. Ouais. Il y a vraiment une similitude entre les deux looks. Et donc, Xi Jinping, qui est le leader chinois, Ouais. lui, il aime pas ça. Il supporte pas ça. Donc, censurer le film complètement, non seulement censurer le film, mais l'effigie de Winnie l'ourson n'est plus disponible maintenant. C'est interdit en Chine. Là. Tu peux pas, Ouais. tu peux pas décider là, que ton fond d'écran, c'est Winnie l'ourson. Non. Tu sous peine d'aller en prison, tu comprends? Moi, je veux qu'on bannisse toutes les schtroumpfs parce que sont toutes chauves et je trouve que c'est clairement une attaque. Non, mais ils ont à un mon bonnet. image T'as pas et, le bonnet, toi? T'as pas le bonnet, là? OK, ils sont égoïstes de bonnets parce qu'ils m'en ont jamais offert un. On s'est mis en jasette, nous autres, parce qu'on se disait ça, tu sais, on se censure pas beaucoup, nous. Non. On s'est dit ça au début de l'été, tu sais, on va comme tout dire ce qu'on pense. Puis, En fait, moi, je me suis Ça fait un sacré bout, je me suis pas censuré. oui, ben c'est vrai. Ouais, ça- Ben, je fais plus ça- attention qu'avant. OK. Sauve? Non? Non. OK. Non. Ben, ça me rassure à quelque part. Par exemple, parce que c'est sûr que pour, mettons, des gens qui sont dans notre entourage, quand tu comptes des affaires personnelles, ça peut les affecter. Ben écoute, moi, j'y à, pense jamais. à la maison, je me suis fait dire souvent. Mon chum, des fois, c'est très... Il s'épivarde pas là-dessus, mais ça arrive souvent là, qu'après l'émission, je rentre à la maison, j'ouvre la porte, puis je me fais juste dire, c'était-tu vraiment nécessaire? Ah oui, hein? C'est tout. Ouais. C'est tout, mais ça va tout, pas. OK. Mais ça dit tout. Veux-tu nous revenir sur l'exemple? Oui, y a-tu un exemple en Ben, il particulier? y a un exemple qui a été marquant. Qu'est-ce qu'on ferait pas? On va créer une chicane de couple pendant qu'elle est enceinte Non, mais pour attirer pour c'est faire plaisir correct. à nos t'sais, auditeurs. mon chum était intense à ce qui a trait au hockey, puis je me suis pas gênée pour en parler. Mais il y a une fois où il a vraiment pleuré quand c'était la cérémonie de Piquet Souban qui était de retour au Centre Bell. Mais tu sais, OK. pleurer comme je l'ai pas vu pleurer jamais, Jamais. En genre de 8 ans qu'on est ensemble. Là. Genre, je me retourne, puis il est en train de morver, là, puis... Je trouve ça tellement difficile. Je peux pas croire qu'il est parti à Nashville. Tu sais, bon, moi, j'ai partagé ça à la radio. La radio. Je le fais encore. Ça doit être tellement le fun pour Jean-Martin de rentrer puis aller jouer dans le vestiaire de sa ligue de garage. Non, ben écoute, il sait très bien avec qui il est en couple. Mais tu sais, je me censure pas sur moi-même non plus. Tous mes Ben non. travers, mes défauts, mes tricheries, toutes les conneries que je peux faire. Mais moi, souvent, les gens, tu sais, la menace de, ben, moi, dire ça de bon, hey, sérieux. Comme ça te dérange pas. Vas-y. Ah ouais, on c'est va pas que mal c'est que- immunisé, toi puis Non. moi. Ben, c'est vrai que l'année passée, j'ai mis Livia dans le trouble parce oui? que un moment donné, m'appelle, puis oui, t'étais là, hein, c'est Elle a manqué une classe pour, je me souviens plus de la raison. C'était pas un cours de danse. Non, c'était à l'école. C'était Ok. elle était en danse études à l'école, mais c'était à l'école même. C'était un cours le matin. Puis tu sais, l'année passée, Livia a eu une année quand même difficile avec bon. Fait que tu sais, la permission était plus grande que l'habitude. Fait que j'aime pas ça mentir, je déteste mentir, mais bon, fait que Moi, je l'ai vu raconte un petit couvrir quelque pour chose. sa fille là, Il a au couvert. téléphone Ouais, exact. solide. Il l'a fait. Et là, j'arrive, puis je suis fier de mon rôle de papa, mais en même temps, pas fier, mais tu sais, parce que tu devrais pas mentir. Mais, et fait que je raconte ça à la radio. Puis tu te Et stoppes. là, oui, puis là, il y a une. Comment t'appelles ça, là, quand les enfants sortent de l'école, là, que s'assure que, tu sais. En tout cas, Surveillante. surveillante, merci. Comment t'appelles ça, tu sais, quelqu'un qui surveille? Oui, surveillante. Ouais, exact. Et il dit, ouais, ton père a dit à la radio que. Et 2 secondes après, mon téléphone sonne. Qu'est-ce que t'as dit? Ouais. Vraiment, Ah ouais, je venais c'est de ça. remettre Livia dans le trouble. Mais je pense que mon père, des fois, est un épais. Je pense que c'est une bonne défense Ouais, aussi. qui peut être utilisée Ben oui, dans ben le cas oui. des enfants qui. Toi, t'es quand même correct. Moi, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de couple à cause de ça parce que je comptais tout ce qui se passait. Fait, si on avait une chicane de couple, là, je suis célibataire, avec j'ai rien à dire, mais ouais, j'avais une chicane de couple. Qui Je la était plus racontais en dangereux, nom. non? À un moment donné, écoute, la fois qui m'a mis le plus dans le trouble, ça a failli mettre fin au couple. J'ai enregistré ma blonde qui ronflait. Non! Je l'ai diffusé à la radio, oui, parce qu'elle me croyait pas, mais je dis, OK, parfait, crois-moi pas. Mais tu trouves ça grave, ça? Ben, quand même. OK. Ah non. Mon Dieu, c'est la première fois que je vais réagir demain. Je trouve ça Mais non, drôle. mais là, Moi, je trouve ça ronfler, très c'est drôle. intime, non? Ben, c'est ça, mais je veux dire, elle niait, puis elle disait, ça doit pas être si pire que ça. Puis je disais, oui, c'est si pire que ça. Fait que Ah, je on dis, n'est pas des Attends, bonnes tu as fait- personnes. on n'est pas des bonnes personnes. Mais on vit très bien avec. J'avais pas fait entendre avant, non, c'est ça. J'ai Non, laissé t'aurais la dû, surprise. pour, ouais. OK. Peut-être qu'on n'est pas des bonnes personnes. On a peut-être raison. Ça, je vous le dis, moi. Au retour en musique. Les plus gros hits avec The Final Countdown à Énergie.
Isabelle, il y a 2 accidents présentement. Merci beaucoup. Hey, on salue tous ceux qui se dirigent ce soir ou qui se dirigeront vers le Centre Bell pour le jour des Smashing Pumpkins. Mais vous deux? Ben oui, exact. On On s'est dirigé avec les autres pour ce voyage dans le temps Ouais. avec Billy Corgan. Ouais. Quel J'essaie de rendre ça quoi? Mais quel tune t'as hâte de voir particulièrement là, qui te rappelle des bons souvenirs? Il y en a une couple, mais moi, je suis pas bon avec le titre des tunes. Je te dirais la 4e du premier album, la 2e du 3e. La soirée va être longue, ça. Alors, si vous nous croisez, Max et moi, ben, vous viendrez nous dire bonjour. Avec On grand sera plaisir. Côté du Centre Bell ce soir. Seb, il aime ça les câlins en public. Non!
16h56, le retour à la maison le plus fou de l'été, c'est avec Maxime Martin, Marie-Claude Savard et Seb Trudel. Est-ce que vous cachez quelque chose à votre conjoint ou conjointe? Eh oui. Pas vous autres, mais Ben oui. 25% des Américains cachent quelque chose de très important. On en reparle. Oui? Est-ce qu'il y a des petites choses que vous cachez à votre conjoint ou conjointe? Commencez à y penser au 6-12-12 parce que... Là, petite chose. Ben, petite, moi, des fois, je fais le ménage du garde-robe, mettons. Tu veux dire, tu jettes des vêtements ben oui. qui sont à ton chum que tu veux plus voir? En fait, j'y recycle, là, on va dire ça de même. T'es recycles? Ben, depuis que tu as dit ça, je me demande combien de blondes que j'ai eues qui
jeter des affaires. Moi, je suis tellement lunatique, puis Ouais. je remarque rien. Non, mais des fois, il est temps. C'est juste un service qui est rendu. C'est un service public, finalement. Mais il s'en rend pas compte, ton chum? Ben là, si tu dis en nombre, peut-être. Ou il a lâché prise. Je pense que oui. Parfois, il cherche. Il cherche? D'un coup, hop, c'est disparu. OK. Ben, par contre, des fois, c'est remplacé par d'autres choses aussi. Ah, OK. Fait que, tu sais, je trouve que ça se balance. Parce que là, ce qu'on lisait dans l'actualité, c'est Oui. que il y a un quart des Américains en couple qui cachent un compte en banque. Wow! Hein? Ouais. Ça, c'est quand même gros. Ouais. C'est une étude qui a été menée par creditcards.com. Et donc, 23 des Américains en couple, et surtout les milléniaux, on dit que les baby boomers, à 17 OK. seulement cachent des comptes en banque, fait qu'ils sont un petit peu plus honnêtes. Et pour la majeure partie des gens sondés, c'est quand même quelque chose de gros. Là. C'est énorme, ça. Compte de banque caché. Moi, j'ai jamais cru au compte conjoint. Au même niveau que j'ai jamais cru de demander permission d'acheter quelque chose. Non, c'est Ouais. ça. Combien de fois que j'ai vu dans un couple, hommes et femmes, là, dire Ouais. j'ai acheté ça, je ne dirai pas à mon chum, je ne dirai pas à ma blonde parce qu'elle va me chier. Hey, c'est ton cash, t'as quel âge? C'est pas une allocation que tu te fais donner tous les semaines, là. Ah, mais ça dépend. Moi, quelqu'un qui m'empêche d'acheter quelque chose, ciao, bye-bye! Ouais, non, mais c'est pas empêché. C'est juste que, tu sais, des fois, mettons que tu as l'index pesant sur le web, Ouais. puis que, tu sais, ça déborde. Ça, c'est comme toi ou... Ouais. Un peu. Un peu, oui. Mais tu sais, je veux dire, je fais mon mea culpa, mais tu sais, c'est sûr que c'est comme un problème, mettons. Je sais pas comment dire ça autrement, mais tu sais, il y a des fois un L'important, peu... c'est de l'admettre, Marie. Ouais. Je le sais. C'est juste que je dis juste que c'est pas la question de demander la permission ou autre, c'est juste qu'il y a quand même un budget, mettons, familial. OK, je vais mettre un autre contexte. Moi, j'ai déjà vu ça, pas vraiment des amis, plus de connaissances, sur un voyage sportif de gang. Un gars faire croire à sa blonde qu'il était dans un truc de business parce que s'il avait été au football, il serait fait chicaner. Pas genre de jeunes enfants à la maison impognés tout seul. Et l'inverse est aussi vrai. Les sorties de filles qui disent « Je peux pas le dire à mon... » Dans quel couple malsain que Mais c'est parce que peut-être t'es pas capable de tout dire. Non, mais des fois, il y a peut-être eu de l'abus. C'est ça que je dis. Tu sais, des fois, c'est peut-être que l'aiguille En est fait, allée je pense que je suis dans le jaloux bord. parce que je suis pas un bon menteur. Moi, si je mens, je me fais pogner là. Mais t'es en Automatiquement. couple souvent, toi. Ben, oui, mais pas longtemps. C'est ça, t'as pas le temps de te faire J'ai pogner. souvent pas longtemps, moi. J'ai pas le temps d'établir ce genre Pas le temps de rien pattern-là. cacher. Écoute, mais moi, à un moment donné, c'est ça m'est arrivé, puis c'était pas volontaire. J'ai un compte Facebook qui est plein. C'est mon premier compte Facebook. J'ai 5000 amis. Ben, c'était non, mais je veux dire, fait que j'ouvre un deuxième compte Facebook, mais parce que j'ai juste plus de place pour accepter du monde sur le premier compte Facebook. Et là, je fais ça pendant une couple de mois. Et là, ma blonde s'aperçoit. Tu sais, dans ajouter les suggestions, elle me voit là. Et là, elle pense que j'ai un compte secret sur Facebook pour faire des affaires croches dans son dos. Mais c'est pas ça, là. Ça C'est pas fait une grosse chicane ou Ah, ça ça a s'est été expliqué en une- 2 secondes? Oh non, ça a duré 2 semaines, Mais je te non, mais dirais. il fallait que tu le dises dès le Mais départ. non, mais Écoute, Il est excuse-moi, lunatique, chérie. je le comprends. J'ouvre c'est- un autre compte. Ah, mais c'est pourquoi? impossible de te désempêtrer de ça. OK, Mais compte comment? Facebook et, Ah, non. et compte de banque caché, c'est la même affaire. Hey, moi, je trouve qu'un compte Facebook caché, c'est pire qu'un compte de banque caché. Oui, mais Seb, Ben Seb, oui, on, ben on- voyons on connaît donc. Seb. Hein? Non, mais Seb, c'est pas un ratoureux, c'est pas un hypocrite, c'est pas, tu te comprends-tu? C'est pas le genre de gars de... Je sais qu'il y en a qui font ça dans leur couple, de cacher des affaires. Et que moi, si quelqu'un me dit, écris-moi sur tel compte à la place, hey, tu viens encore une fois, Oui. non. Moi, j'avais mis, écoute, c'était ma photo, c'est mon vrai nom. Si j'avais voulu faire un compte Facebook pour faire des affaires croches, j'avais pas mis ma photo pour mon vrai nom. Tu t'appelais pas Éric Boisbriand? Non, c'est ça. Non. Ah, mais quand même. Ah, tu penses que ça passe, ça Ah, passe non, pas non, à ça ça? passe juste pas. Ça Ok. passe juste pas, je te le dis, là. Mais ça, c'est intense, mais les petits mensonges plus cute. Genre. Ben, tu sais, oui, mettons les achats, si t'achètes quelque chose, je sais pas moi, à coût de milliers de dollars, moi, je sais pas, des petites affaires... Avoir gardé son ex comme ami, ça passe-tu, ça, si tu le dis pas, mettons, à ta, Ben là, ta pourquoi blonde tu ou ne à ton dirais chum? pas à ce moment-là? Tu sais, il faut toujours se poser la question. Si tu ne dévoiles pas l'information, Ben, pourquoi? C'est un la peu ça ton jalousie. affaire de Facebook, là. Oui. Pourquoi tu l'as pas juste déclaré? Ah, parce que j'ai oublié. Mais je veux Ouais. dire, parce que je voulais avoir un autre compte Facebook. Ouais, mais c'est là que la suspicion arrive, Oui. tu comprends? OK. Non. Sinon, par exemple, donner des bonbons à son enfant en cachette. Ça. On parle du genre de choses qu'on cache à son chum. Ça se peut. Non, mais Non, mais ça se peut. ça se peut, OK. Pourquoi, genre, mettons? Ben non, mais tu sais, des fois, tu établis une règle. Mettons, OK, genre... Et t'es OK. pas d'accord avec. Non, mais tu sais, nous, mettons, avec Charlotte, à un moment donné, on a fait une règle de famille. OK, on n'aura plus de biscuits du commerce. Ce qui implique qu'il faut que je fasse tous les biscuits tout le temps. OK. Fait que des fois, sur le side, il y a des boîtes cachées. Il y a des boîtes Pour cachées. vrai? Ben non, mais juste, c'est des petites gâteries. Non, mais ça, c'est cute. Ben oui. Je sais pas. Ça, Ça, c'est un gros acceptable secret. que même si tu l'apprends, ça peut pas être une chicane. Moi, c'est le Ben, petit ça genre se de... peut, je vous le dirai demain. Ça se peut. Attends, il y a quelqu'un sur les Zozos, je cache un CELI à mon mari. Pas un CELI, un sel. Un CELI, Non, un un fonds de CELI. placement? Ben oui, Ah, un fonds de placement. Je pensais que c'était un cellier à vin. cacher un sel.
Ça serait épouvantable. Ah, ça, c'est bad, là. Hey, moi, je trouve qu'un sel, c'est pire qu'un CELI. Si tu t'apprends avec un deuxième téléphone, t'es faite, là. Ça, c'est... C'est dur à défendre de dire « Hey, chérie, non, c'est strictement business. » On s'entend que ça passe pas. À moins de sortir avec quelqu'un de... Non. Il y a aussi ceux qui ont un régime restrictif et qui trichent. Alors, bref, on vous demande les... Oui, ça, c'est drôle. Pourquoi? Ben, parce que, tu sais, je vous ai dit il y a pas longtemps que j'avais lâché le sucre. Ah oui, ça dit... Comment ça? Ben là... Non, c'est pas vrai? Non, ben, je suis quand même pas si pire, là, mais j'ai eu un petit bout de chocolat noir l'autre soir. Okay. Mais le rire t'a comme pas convaincu. Ben oui, c'était pas un rire de confiance et de... Wow, ça va super bien, mon affaire, là. Possible, je vous jure que non, mais... Ce qui est bon, normal de t'en faire une couple de fois, mais je reviens là-dessus sur les mensonges. Marie-Claude a dit tout en ondes, ça n'a pas de bon sens. Tu vas être dans le trouble. Ça va passer une soirée difficile. OK, alors bref, qu'est-ce que vous cachez donc à votre conjoint? Ça peut être des petites affaires, des petits détails de la vie quotidienne. Marie-Claude en a avoué quelques-uns quand même. Alors, appelez-nous 514-790-0943, 1-800-665-5440 et le 6-12-12. « 17h11, on parle des petites choses que vous cachez à votre conjoint ou conjointe, mais on va peut-être partir avec une grosse. On parle à M. X. Salut, M. X. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu caches à ta conjointe? Moi, au fait, j'ai été escorte
pendant quelques années. Puis, mon conjointe ne le sait pas. Elle sait pas du tout. T'étais escorte pour des femmes, pour des hommes, les deux? Les deux. Les deux. Oh boy, OK, quand même. Est-ce que des fois, tu as le goût de le dire? Est-ce que ça te pèse de garder ce secret-là ou tu penses que c'est mieux comme ça? Je te dirais que c'est lorsqu'on parle de finances qu'il faut expliquer pourquoi j'ai un gros montant dans mon compte de banque. Ah, OK. Donc, ça t'a rapporté, écoute, je veux pas être indiscret, mais mettons, ça t'a rapporté combien par année, ça? Ouais. Disons le salaire d'un bon ingénieur, peut-être. Un bon ingénieur? Okay. C'est quoi? C'est comme dans 300 000, ça? Non. Entre 125 et 175. OK, écoute, je connais pas de bons ingénieurs. C'est bon. Ben, okay. Écoute, au moins, t'en fais profiter, j'espère. Mais c'est parce que tu penses qu'elle accepterait pas, évidemment, parce que surtout au début, tu pensé proche de dire au début, ou ça me semble que c'est le temps quand tu veux le dire, non? Non, ben, c'est pas le genre de truc qu'on dit en début de relation, puis là, ça fait 2 ans, puis je l'ai pas dit encore. Fait que t'as passé un peu la fenêtre de le dire, puis tu penses qu'elle réagirait pas la première date, tu dis pas la première date, non. By the way. Mais... Ouais. Et juste une petite question, quand tu l'as rencontré, t'avais complètement arrêté ou t'as continué un peu en même temps? Non, j'avais complètement arrêté, là. J'ai un travail legit aujourd'hui. OK, excellent. Je suis retourné à l'école, à l'université, puis c'est ça. OK, fait que toi, ça a vraiment payé tes études. Ça, c'est bon. Mais sérieusement, selon toi, c'est quoi sa réaction, tu penses? Évidemment, t'as toujours peur du pire, mais... Sincèrement, si tu fais l'analyse, sa réaction, si tu lui disais, regarde, ça me pèse, je t'aime tellement que je veux partager ça avec toi, ça fait partie de mon passé. Non, mais c'est un risque. C'est un risque à C'est prendre. sûr. C'est 3 strikeouts. Ouais, c'est ça. C'est un strikeout, genre, OK, puis dernière question. Quand vous avez la discussion, là, combien de partenaires sexuels tu as eu avant moi, qu'est-ce que tu réponds? Ben moi, j'ai toujours la même réponse. Beaucoup, puis il y a plusieurs fois où j'étais peut-être pas en état pour compter. OK. Ah, c'est bien. C'est bien. Merci beaucoup. Mais elle a accepté ça quand même, par exemple. Oui. Oui, j'ai accepté, oui. Merci beaucoup, M. X. On parle à Luc maintenant. Salut, Luc. Salut. Alors, Luc, toi, ça n'a rien à voir avec ça. C'est complètement autre chose. Qu'est-ce que tu caches à ta conjointe? Ben, moi, je cache rien, puis je pense que non, je cache rien, du moins, elle achète jamais rien, elle trouve. Ben oui, moi aussi, ça m'arrive, ça. OK, donc il y a des robes qui apparaissent dans son garde-robe, mais elle l'a trouvé, elle l'a pas acheté. Ça. Ah non, mais ça a coupé. C'est-tu toi qui achètes des robes ou c'est ta blonde? C'est ça que je veux dire? Non, c'est elle qui les achète, mais ils les achètent pas. Non, elle les achète pas, elle les trouve. Toujours. Et puis des fois, est-ce que tu la pognes, est-ce que tu pognes une facture, par exemple, ou quelque chose comme ça? Ben, je trouve des factures, oui. Ah, ben voilà, c'est ça. C'est ça, mais c'est Merci correct. beaucoup, Luc, d'avoir appelé. De rien. Au 6-12-12? Oui, il y en a plein. Moi, je fais coucher les chiens dans le lit quand ma blonde est pas là. Est-ce qu'un des chiens est une escorte? je mélange toutes les affaires. Mais ça, je trouve ça c'est drôle et c'est cute parce que moi, je ferais pareil. Moi, avoir un chien, il coucherait dans le lit si ma blonde n'était pas là. Mais là, il faut tu passes l'aspirateur. Le rouleau qui ramasse les poils. Ouais. J'ai récemment, au 6-12-12, j'ai récemment emménagé avec mon chum et j'ai jeté plein, en majuscule, de choses à lui pour nous en acheter des nouvelles. Ah, OK. Des ustensiles, des plats, des poils, des draps, des rideaux. Parce que, écoute, c'est 35% des filles qui jettent du stock de leur chum, selon une étude. 35. Avec l'approbation du chum? Non, en cachette, là. Puis nous, gang d'épée, on s'en aperçoit même pas. Non. Nous, on pense que le Père Noël existe encore et nous amène quelque chose de nouveau. On est non, vraiment mais j'en ai facile un à bon duper. là, pour dodiscussion de Chicoutimi. Je cache la masturbation. Oh mon Dieu. Hey, attends, moi, je connais des femmes qui ont... Parce que j'imagine, parce que c'est une discussion, ça doit être la même chose pour les gars, je sais pas, qui n'accepteraient pas de savoir que leur chum regarde la porn ou se joue après sans leur présence. Voyons donc. J'en connais beaucoup. C'est un peu utopique. J'en connais beaucoup. Je sors pas avec. Là, mais voyons donc. Faut vraiment que tu sois insécure et te dire, OK, j'accepte mal que... Ben, tu sais, peut-être dans le premier mois. Dans le premier mois? Le premier mois, si tu regardes la porn en même temps. Mais quoi, je sais pas. Non, mais je veux cacher ça? Moi, en tout cas, je sais. Surtout que maintenant, c'est tellement généralisé puis c'est tellement homme-femme. C'est plus juste tabou aux hommes, tu sais. C'est ça. Ben, tu peux pas faire sentir quelqu'un coupable de ça. En même temps, c'est un choix personnel, moi, j'ai l'impression, puis ça n'a rien à voir avec le partenaire ou la partenaire. Exact, tu dois pas te sentir attaqué parce que l'autre... Moi, ma première blonde avait trouvé un Playboy. Chez moi, un Playboy, là. Fait que ça prouve mon âge un peu. Playboy. La bonne vieille époque des images fixes. Écoute, puis j'avais eu droit à une crise, là, horrible.
Parce que c'était juste un playboy, là. Laisse-moi devenir, c'est une fille qui est insécure. Je sais pas. Moi, je me dis tout le temps, si c'est moi qui finis par en profiter, je suis bien content. Ouais, si la porn allume l'autre, tu te fais sauter dessus en plein milieu de la nuit, qui suis-je pour m'ostiner? Et voilà, quelle bonne philosophie, Marie-Claude. Excellent. Voilà. On va retenir ça. Oui. Les plus gros hits avec Africa et Weezer à Énergie. Les petites choses que vous cachez à votre conjoint, à votre conjointe. Beaucoup de réactions au 16-12-12. Ça, c'est tellement cute. On avait acheté une roulotte style boiler, c'est ça? Ouais. Moi et mon ex, elle en voulait une depuis longtemps. On avait un certain budget, mais la femme ne voulait pas négocier. Je suis donc retourné chercher la roulotte sans ma blonde en lui disant qu'elle nous l'avait vendue au prix qu'on offrait. Mais en fait, j'avais déboursé 1000$ de plus. Elle était heureuse et le 1000$ valait son sourire. Ça, c'est cute. Il y a quelqu'un d'autre qui dit elle cache le prix de certains trucs en disant qu'elle les a eus en vente. OK. Mais tu sais, c'est comme pour alléger l'autre. Il y a Ben comme oui. quelque chose de cute là-dedans, moi, je trouve. Éviter des chicanes. Ouais. Voilà. À venir dans 10 minutes, c'est notre segment Name Dropping. C'est des anecdotes croustillantes, disons. C'est pas des potins sur des vedettes québécoises aujourd'hui. 2 grosses vedettes du Québec dont il va être question dans une dizaine de minutes. Et au retour en musique. Ah, ça fait longtemps, ça. Les plus gros hits avec Melissa Etheridge à Énergie.
Isabelle, ça reste très difficile sur la 13 suite à l'accident, excuse-moi. Dans 20 minutes, c'est votre chance de gagner un voyage à Punta Cana. La semaine passée, c'était en Jamaïque. Et écoutez la réaction de notre gagnante. Oui, c'est toi qui gagne! C'est qui? C'est Nancy Bouchard qui donc remporte le voyage en Jamaïque. Nancy, bravo! Je pense qu'elle est contente. Elle pleurait au téléphone, donc votre chance de gagner s'en vient dans 20 minutes pile. La Énergie. Marie-Pierre Boucher, l'essence repart à la hausse. Ouais, alors automobilistes, dépêchez-vous à faire le plein ce soir. Le litre d'ordinaire qui va grimper à 1,45 $ dans les prochaines heures à Montréal. Et là, vous savez ce que ça veut dire, hein? Quand ça monte dans la métropole,
mais ça monte en région dans les heures qui suivent. Il y a une micro-rafale qui aurait traversé la municipalité de Rigaud en Montérégie hier soir, selon Environnement Canada. Des arbres ont été déracinés, des toitures arrachées. Il n'avait vraiment pas fait beau là, hier en fin d'après-midi avec cette veille d'orage violent. Les équipes d'Hydro-Québec qui travaillent d'arrache-pied depuis la nuit dernière parce qu'il y a une dizaine de poteaux électriques qui sont tombés sur le sol. On va écouter la réaction d'un résident de Rigaud, John Sepa, qui était en entrevue à RD. On regardait à l'extérieur de la maison, puis on peut voir les poteaux de téléphone, ça commence à bouger. Puis il y a du stock qui ça vole partout. Okay. Vacances Sinorama perd officiellement son permis d'agence de voyage. Le voyagiste qui avait été mis sous tutelle le 24 juillet dernier en raison de la gestion des sommes versées par ses clients. Eh bien, l'agence n'a pas réussi à convaincre l'Office de la protection du consommateur qu'elle était en mesure de se conformer aux exigences de la loi. En Ontario, Doug Ford passe de la parole aux actes. Comme promis, il y aura de la bière en vente à 1 $ dès le 27 août. Il y a donc de nouvelles mesures qui seront mises en place pour inciter les brasseurs à réduire. C'était une promesse, promesse électorale. Absolument. Ouais. Au sport, à la Coupe Rogers à Montréal, Eugénie Bouchard affronte en ce moment la Belge Elise Mertens. C'est un début de match assez difficile pour Eugénie. Françoise Abanda, elle, sera en action ce soir. À Toronto, Félix Auger-Aliassime a remporté son match cet après-midi face au Français Lucas Pouille. C'est un très beau cadeau pour Félix Auger-Aliassime pour celui qui fêtera ses 18 ans demain. Wow. Excellent, merci beaucoup. On va parler de name dropping, des potins, des anecdotes sur des artistes québécois. Ça s'en vient.
Ben, c'est un segment qu'on a commencé au début de l'été. Ça s'appelle le name dropping. Donc, on prend le nom de personnes connues, souvent du Québec, puis on vous raconte des anecdotes croustillantes. C'est pas des Non, c'est pas du patinage. Non. C'est pas du salissage. C'est des moments, le fun qu'on a partagé avec nos confrères, nos consoeurs. Et voilà. Oui, c'est ça. Des affaires le fun. Des fois c'est juste que genre une petite dénonciation de même, là, tu sais, qui Toi, peut arriver des fois. Tu veux dénoncer quelqu'un, là? Ben, un peu, là. OK. Moi, dans le fond, je l'ai. C'est qui? Ben, c'est Marie-Pierre Morin. Marie-Pierre Morin? En fait, moi, Marie-Pierre, je l'adore, puis c'est une voisine. On habite dans le même quartier. Okay. Ça fait longtemps qu'on se connaît, on se côtoie. Moi, c'est une fille que j'aime beaucoup, tu sais. Ouais. Ce qui fait que quand je suis allée à son émission Ménage à trois, qu'elle animait avec Patrick Langlois, il y a de ça quand même quelques années, elle m'a dit, c'était dans le temps des fêtes, et un des sujets dont on discutait, c'était ma passion pour le sapin de Noël. Fait que là, il y avait un sapin en studio, je décorais le sapin, j'expliquais qu'à la maison, j'avais toujours 2, 3 sapins, des modèles différents, des couleurs différentes, des fois artificiels, des fois des vrais, tout ça. Bon, bref, on fait un gros segment là-dessus. Et elle m'appelle quelques jours plus tard, puis elle me dit... hey, tu sais, nous autres, dis-moi puis Brandon, on n'a pas de sapin, on n'a pas fait de sapin l'année passée. Okay. On n'est pas souvent là, mais là, tu sais, on aura un shooting photo, puis on aimerait ça faire un sapin, puis c'est un peu dernière minute. Est-ce que tu pourrais me prêter des décorations? Okay? Là, on vient de faire une émission où je viens d'expliquer à quel point c'est important pour moi. Fait que j'ai dit oui, c'est sûr, j'ai mon kit de 2e sapin que je pourrais te prêter. Fait que... Ça, c'est tellement Marie-Claude d'avoir un kit A, B et C. Ça soupçonne quelque part. C'est un beau kit un peu en bois, tu sais, au goût du jour, un peu hipster, tout ça. Je me dis, ça va fitter avec Marie-Pierre, nanana. Fait que là, je la texte, j'arrive chez vous avec mon kit de sapin, tout ça. Tout se passe super bien, elle m'envoie des belles photos de ce qu'ils ont fait. Je me dis, tabarnouche, ils ont rendu hommage à mes décos, c'est vraiment cool. Et là, bang, c'est 4 ans. Ça fait 4 ans? Ça fait 4 ans. Mais là, qu'est-ce que... Il y a eu un déménagement là-dedans. Oh non! Là, je sais plus ce qui est arrivé. Et les décorations suivies, là. Ben, je sais pas. T'as jamais revu ton stock? Non. Wow! Ça me gosse. Fait que quand là... tu prêtes quelque chose, moi, je prête à personne. OK, à cause de ça, justement. Donc, Marie-Pierre Morin. Ben, j'en ai fait un deuil un peu, tu sais. Je me dis, mais clairement pas. Je l'aime. Non, mais tu sais, je l'aime d'amour, puis je me dis, coudonc, elle a mes décos. Tu en as-tu reparlé au moins? Oui, j'ai parlé 2 fois. Puis, qu'est-ce qu'elle dit? Ben, c'était toujours vague. Fait que je sais pas ce qui s'est passé. Ça sonne l'accident de décoration de Noël. J'aime autant le savoir, Marie-Pierre, s'il s'est passé quelque chose. Si le feu a pogné dans le sapin, s'il y a eu... Moi, je pense que quelqu'un s'est enfargé dans le sapin. Brandon Pross s'est garoché dedans, peut-être? On sait pas. Je dis juste ça comme ça. OK. En tout cas, le message est lancé en ondes. Voilà. Moi, c'est sur Éric Lapointe. Coupable! Écoute, mais c'est vraiment une histoire drôle. Éric Lapointe arrive avec, je sais pas si c'était pas son agent, son gars de presse, whatever quoi. Il arrive à une station de radio où je travaille, je fais un show en début d'après-midi. Mais Éric Lapointe est 0 booké sur le show. Il est pas supposé être là. Non. Moi, je le vois arriver, puis il me reconnaît parce qu'on s'est croisés dans des parties, mais il est jamais trop sûr de qui je suis, tu sais. Ben, c'est ça. T'es dans cette zone-là. Exactement. Dans ta relation avec Éric. À ce moment-là, il me connaît plus. Plusieurs dans cette zone-là, je pense. Et là, bref, je lui demande comme qu'est-ce qu'il fait ici. Ben, là, je suis là pour l'entrevue, tu sais. Puis là, son gars de presse confirme, ben oui, il est là pour l'entrevue, la performance musicale, tout ça. Puis c'est performance en plus. Oui, début d'après-midi, puis il est quand même tôt pour lui, tu sais. Il vient de se lever et ça paraît un peu. Puis là, évidemment, moi, je regarde mes collègues, je fais comme, il est pas à bonne station, clairement, puis il le sait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, je me dis, ouais, on pourrait soit lui dire, ou on pourrait juste décider de commencer l'émission avec lui pareil. Ben oui. C'est ce qu'on fait. On l'installe en studio. Le perfo musical, ça nécessite un équipement? Oui, il y avait une guitare avec lui, un guitariste avec lui, je pense. Ils sont tous à mauvaise place, en fait. Oui, c'est ça. Fait qu'ils sont tous vraiment à la mauvaise place. Et là, commence l'entrevue, et là, le gars, l'attaché de presse se rend compte, on n'est pas à la bonne station. Oh, fait que là, Éric Lapointe est comme, ça ne tente pas de changer de place. Et moi, je dis, ben écoute, c'est pour toi, là, mais nous, on a un frigidaire de Corona. Fait que je dis, tu sais... T'as pas dit ça? J'ai dit, on a un frigidaire de Corona, tu vas être bien ici. Hey, moi, j'adore. Tu connais les points faibles de quelqu'un, t'es exploites. J'ai dit, écoute, t'es déjà installé, t'es ici, tant qu'à être là, on a commencé l'entrevue. Prends le Corona avec nous autres, puis fais ta performance. Fait que finalement, il n'est jamais allé à l'autre station, qu'il l'a annoncé tout le long. Non! Oui, vrai? Éric Lapointe s'en vient, il est en retard, mais Éric Lapointe s'en vient, il n'est jamais allé. Finalement, il a passé 3 heures de show. Il a fait plein de performances musicales. Il était en feu. Il a été super hot. Finalement, lui, il a décidé, l'autre station, je m'en sers. J'adore ça comme histoire. Ça a été vraiment un beau moment. Parce que le gars était vraiment... il était motivé d'être là, finalement. Non, mais il est sympathique. Oui. Moi, j'ai partagé une loge avec lui à la Série Montréal-Québec. Que d'anecdotes. Non, mais je dis oui, c'est souvent dans des états secondaires, mais moi, j'ai eu des belles soirées avec Éric où j'ai appris à connaître la personne derrière l'image publique qu'on a, puis on s'est partagé des choses. Il t'a même déjà chanté une chanson à toi tout seul. Ben là, dis pas ça de même quand on entend le thème que je m'envoie. C'était pas une sérénade, là, c'était pas une minute, là. On peut prendre une petite minute, là. Max, avant que tu partes,
Je sais pas comment t'exprimer mes sentiments, fait que je les ai écrits dans cette tune-là. C'était pas ça. Non, là. mais mais je l'ai déjà raconté l'histoire, mais je le refais tant qu'à faire. Mais on était tout seul chez eux, un moment donné, très tard, où on déjeunait au cognac à l'époque. Et il m'a lu des paroles de tunes que j'ai trouvées hyper audacieuses, mais super bonnes comme Eric peut le faire. Honnêtement, il sait écrire. On Oui. Et je dis, man, t'auras jamais le courage de dire ça, c'était devenu une gageure. Et je retourne chez eux, on se tenait souvent ensemble à cette époque-là. Et il y avait toujours plein de monde chez Eric, mais à un moment donné, ça finissait toujours qu'on finissait par être tous les deux plus jasés. Puis, et là, il me joue de la musique, il me rajoute. C'est comme aux, c'est comme aux Oscars. L'histoire où je raconte pas. Vas-y. Puis là, il a mis de la musique, puis je dis, t'as toujours pas le courage de le faire. Et quelques semaines plus tard, l'album sortait. Quelques mois plus tard, l'album sortait, puis je montais en haut. Il y a juste moi et Eric qui jouait le nouvel album. Puis après chaque tune, moi, le stress de la tune me gosse. Je choisis, mais où? Et la fameuse tune n'était pas sur l'album. Okay. Et je regardais Eric et dit, ouais, j'ai choqué. Mais, puis il le jouait à moi pour l'entourage, mais j'étais témoin d'une tune d'Éric Lapointe qui a très peu de monde ou sinon. Voilà. Je vais croire qu'il y a juste moi qui l'entends. Oui, c'est juste pour toi, voilà. Lapointe à 5h du matin qui joue une tune à 3 pieds devant toi avec sa guitare qui vient d'écrire, je pense que ben du monde envierait ça. C'est romantique. Oui, c'était dans un état un peu très avancé, mais sourire en coin. C'est le temps de nous appeler. Hey, ça fait une autre enfant. M'a l'étiré ce thème-là. M'a l'étiré jusqu'à temps qu'on soit plus capable de le jouer. C'est le temps de nous appeler si vous voulez gagner un voyage à Punta Cana. Rien de moins 514-790-094-3 1-800-665-5440. Et au retour en musique, les plus gros hits avec Walk the Moon à Énergie. Isabelle, est-ce qu'on a encore des points chauds?